le baromètre de ce matin, nous allons parler du sujet de la contraception expliquée à vos enfants. À quel âge on devrait en parler aux enfants ? Qui doit en parler en premier ? Ils ont l'âge de savoir, mais ils n'en parlent pas forcément avec leurs parents. Dans certaines familles, c'est un sujet même tabou. Dans d'autres familles, on en parle librement et sans gêne. Oui, parce que l'éducation sexuelle, c'est apprendre à son enfant les risques qu'il prend lorsqu'il a des rapports. Il paraît que les enfants d'aujourd'hui sont précoces. Ils savent beaucoup de choses très vite. Certains disent qu'ils en savent même trop. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, ce sont même les parents, quelquefois, qui ont un temps de retard, voire même qui ne se doutent même pas de ce que savent et font leurs enfants. Alors certains disent que le plus tôt sera le mieux. D'autres disent qu'il vaut mieux ne pas en parler pour qu'ils ne sachent pas et ne soient pas tentés. Et il vaut mieux que ça arrive le plus tard possible. Et quand une jeune fille a ses règles pour la première fois et qu'elle rentre à la maison tout affolée, c'est peut-être là le moment pour en parler. Écoutez cette maman qui raconte. J'avais une petite fille de 12 ans et demi, elle rentrait du collège, je n'étais pas à la maison. Quand je suis rentrée, mon mari me disait, mais elle est rentrée avec plein de petites copines qui l'entouraient. Elle avait eu ses règles à l'école. Elle était au collège. Elle est tombée dans les bras de son papa, elle pleurait, puis elle disait, papa, regarde, je perds du sang. Son père lui a dit gentiment, écoute ma petite chérie, ça c'était première règle. À partir d'aujourd'hui, tu es une petite femme. Demain matin, tu as un petit copain ou tu vas coucher avec quelqu'un. Maintenant, tu peux tomber enceinte. Et moi, j'étais entièrement d'accord avec lui. On t'emmènera chez le docteur, on te fera prendre la pilule. Faut pas fermer les yeux. Parce que quand on cache des choses, c'est pour ça, après les enfants, ils tombent enceintes et tout, puis après, on sait pas avec qui et tout. Il vaut mieux leur informer. Et vous, c'était comment ? Vous avec vos parents, mais vous aussi avec votre enfant, vous avez décidé d'en parler à votre fille ou à votre fils. À quel moment de son adolescence, de son enfance, est-ce que vous avez toujours parlé librement justement avec vos enfants de ce que c'est les règles ? Il y en a qui disent qu'on leur en parle à l'école, au collège et au lycée, que c'est bien suffisant. Écoutez ce papa au sujet de la pilule. Quand on a 15 ans. Prendre la pilule à 14 ans. Voilà, je pense que c'est une très 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 mauvaise idée. Je pense que à l'âge d'aujourd'hui, il y a Internet et puis on peut se découvrir soi-même. On n'encourage pas un gosse, sa sexualité, ça vient automatiquement. Nous, dans notre époque à nous, on n'avait pas besoin de dire à maman, j'ai envie de faire l'amour, donne-moi une pilule, donne-moi un préservatif. À mon époque, écoutez, d'autant plus, ça se passait pas chez moi, et puis il y avait pas maman qui était à côté en me disant, écoute, si tu vas faire l'amour dans la chambre, je te donne une pilule et je te donne un préservatif, mon fils. Et ça se passait pas comme ça. C'est pas à haut moment, c'est pas votre papa de dire, prends un cachet, prends un match de capote, mais je trouve que c'est inadmissible. Moi, je pense que maintenant, l'éducation sexuelle, il existe dans les primaires, avec l'éducation modérée, le collège, il explique un petit peu comment il se passe, avec le lycée, après il explique un petit peu, il y a l'ARS qui arrive, on a Internet, on a la télévision, et tout le monde est prévenu pour la prévention, pour le sida et pour voilà. Voilà, un papa qui nous dit on prévient assez comme ça les enfants, il y a assez de prévention, assez d'informations qui leur sont données au collège, à l'école et ailleurs, avec l'infirmière peut-être même du collège. Donc j'ai pas à en parler avec ma fille forcément à la maison. Et vous en pensez quoi ? 99 12 00 pour donner votre avis ce matin. Et justement, comment on faisait dans le temps longtemps ? Est-ce qu'on avait une conversation avec ses parents ? J'en doute. Et quand on tombe enceinte, parce que quand on se marie, voilà quoi. Et il y a ce moment où on tombe enceinte à un moment donné. Est-ce qu'on a conscience de ce qui nous arrive ? Avec qui on en discutait à l'époque ? Peut-être avec ses sœurs, je sais pas, avec ses copines. 99 12 00 pour en parler. Et donc ce sujet qui est tabou à la maison, certains font le choix de pas aborder donc le sujet à la maison. Et il y a ces jeunes filles qui tombent enceintes, trop jeunes, et qui regrettent justement qu'à la maison le sujet reste tabou. Écoutez cette jeune femme qui nous en parle.
J'ai 20 ans et j'ai une petite fille qui aura bientôt 6 ans. À 14 ans, j'ai commis une erreur d'être maman. Et jusqu'à aujourd'hui, je regrette énormément. Je ne regrette pas mon enfant, mais je regrette que pour mes parents, la sexualité était un sujet tabou. En fait, ils ne voulaient surtout pas en parler à la maison et on n'avait pas le droit de regarder un film où deux personnes s'embrassaient, des trucs comme ça. Et quand j'ai rencontré mon copain, j'avais 12 ans. J'ai eu ma première relation, j'avais 13 ans. Et ensuite, moi, je pensais que mes parents m'aimaient pas. En fait, je voulais leur prouver que je pouvais m'en sortir, que même si j'étais maman jeune, des trucs comme ça, je pourrais m'en sortir. Mais dès que je suis tombée enceinte, mon petit ami est parti en courant. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule et j'avoue que j'ai beaucoup regretté. Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler. Et les meilleures personnes pour parler de la sexualité, tout ça, c'est les parents. Ma maman, elle est tombée en pleurs. Mon père a voulu me mettre à la porte. C'est ma grand-mère qui m'a recueillie. Ensuite, mon copain, il voulait plus entendre parler de moi. Et c'est très dur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment dire aux jeunes, arrêtez. Surtout aux jeunes filles. Il faut surtout pas avoir de relations sexuelles trop jeunes. J'ai des petites sœurs et tous les jours, je dis, ne faites pas la même erreur que moi. Parce que même si mon copain était resté avec moi, je pense que ce serait quand même une grosse erreur. Parce que je veux pas que d'autres jeunes filles fassent la même erreur que moi. Et je pense surtout qu'il faut que les parents en parlent. Assurer une grossesse précoce. Je rappelle aussi qu'à La Réunion, les grossesses précoces sont 12 fois plus élevées qu'en métropole. Est-ce que tous les parents devraient en parler avec leurs filles, hein? Ça éviterait que des filles soient mamans trop jeunes, très très jeunes. On reproche d'ailleurs à tort à ces jeunes filles de vouloir toucher des allocations, alors que il paraît que des études montrent que la grande majorité de ces grossesses sont des accidents. Alors c'est peut-être faute d'en parler à la maison, ou peut-être parce qu'on recherche de l'affection ailleurs. Justement, vous en pensez quoi? Vous donnez votre avis au 99 12 00. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense c'est la faute des parents, quoi. C'est la faute des parents? Oui, parce que vous savez, les enfants et les petits, les enfants doivent grandir. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre les enfants? C'est beaucoup d'éducation. Hein? Vous savez, dans quelques années, les enfants à un certain âge, c'est là-dedans, c'est beaucoup d'éducation. C'est pour ça, aujourd'hui, vous voyez que tous les enfants font des enfants. Vous devez éduquer les enfants, il faut apprendre à l'école pour avoir un métier, oui. Sans aborder avec des garçons, il y a un certain âge pour se marier. Donc si les enfants font des enfants, c'est à cause de l'éducation. Oui, à cause de l'éducation, et puis grâce à l'État on donne l'argent, hein. Oui. Rien que la loi française, on paye les gens pour dormir, on paye les gens pour faire des enfants. Bon, l'État et l'éducation. Merci beaucoup, monsieur. On va poursuivre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Je vous parle à propos on parle de la grossesse, contraception, etc. Oui. Du temps ancien, les filles ne pouvaient pas écouter ce que les gens disent entre parents et leurs voisins ou des amis qui venaient chez eux. Oui. Et quand il y a des gens, va dans ta chambre, etc. Et il y avait un manque de communication entre les enfants et parents. Oui. Il n'y avait pas d'éducation comme avant, c'est comme aujourd'hui, comme vous dites, les enfants maintenant ils savent trop. C'est par Internet, par la modernisation, l'informatique et tout. Oui. Et en ce temps-là, quand les enfants avaient les règles, la maman il faisait tout ce possible pour que l'enfant puisse aller à l'école bien comme il faut, bien propre. Mais est-ce que la jeune fille à l'époque, elle savait pourquoi elle perdait du sang? Comment? Est-ce qu'à l'époque, une jeune fille savait pourquoi elle perdait du sang? La maman expliquait? La maman, il lui disait que tu étais une jeune fille, c'est tout, sans plus. C'est tout? Il ne pas d'éducation, fais attention aux gamins, etc. Et dans la vie d'aujourd'hui, moi, ce que je pense, les filles d'aujourd'hui, quand ils vont à l'école, à partir de la 6e, 5e, c'est là les parents commencent à être un peu, à pas avoir de soucis, parce qu'il y en a qui s'embarquent sur la route, il y en a qui fument, il y en a qui vont au lycée. Après, ils en ont marre parce qu'ils arrivent tard, ils ont des devoirs à faire, et les parents, ils n'ont pas à s'inquiéter des problèmes parce qu'ils n'ont pas un bon niveau comme les enfants d'aujourd'hui. Oui. Et sont des fois, suite à une intercation de parents-enfants, il y a des disputes, ils aiment un gars et les parents ne veulent pas, etc. Mais c'est pas après.
comment dire en créole, on fout le camp, je me bats avec le copain ou alors il fait des fugues et puis après ils ont des enfants comme vous dites par accident. Et il y a un manque de communication dans la famille. Parents-enfants, parce que les parents ne disent pas le sens de la vie. Ma fille, fait attention, il faudra mettre des préservatifs, comme vous dites, des contraceptions, des pilules, etc. Ou alors, faites attention quand tu as les règles, parce que oui, mais il y a des papas qui disent, tout à l'heure, on entendait des papas qui expliquaient, moi je veux pas en parler, j'ai pas envie de la tenter, j'ai pas envie qu'elle pense que ça soit possible, qu'elle puisse le faire. Moi, je dois dire à la fille qu'elle a 11 ans ou 12 ans, même si elle a des règles de bonheur ou même un petit peu plus tard, oui. Je veux dire à l'enfant, maintenant tu es une grande fille, fais attention à tes amis, si jamais tu as des relations, préserve-toi, parce que demain tu auras des larmes aux yeux. Parce que moi j'ai expliqué à ma fille, parce qu'elle a plus de maman. Oui. Quand elle a grandi 6 ans, c'est sa grand-mère. Et quand j'ai récupéré à 12 ans, avec mon grand-son, je lui ai expliqué certaines choses, et puis voilà. Et mais ça devait pas être facile, hein. Voilà, parce qu'elle a plus de maman, c'était moi le seul pion à lui expliquer certaines choses, et elle a toujours dit ce que je dis à certaines personnes, grâce que papa est encore là. Ah, monsieur, merci d'avoir témoigné. Allô, Freedom, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Moi, j'appelle pour le baromètre. Oui. Oui, donc en fait, moi, je suis dans cette situation-là. C'est-à-dire que moi, je suis une jeune maman. J'ai eu ma fille à 16 ans. Donc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des regrets parce qu'on n'en a pas parlé à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, moi, j'ai pris la peine d'en parler. Mais le problème, c'est que elle n'était pas vraiment d'accord pour que je prenne la pilule. Ah. Donc voilà, on a utilisé les préservatifs, mais malheureusement, il y en a un qui a pas tenu. Et alors, comment vous avez géré ça à l'époque? En fait, ma mère, au début, elle voulait pas que je le garde, mais j'ai tout fait pour le garder. On va dire que je me suis un peu retrouvée toute seule. Ouais. Donc voilà. Et est-ce que le papa, il est resté? Est-ce qu'il vous a aidé? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Quel conseil vous avez à donner aux mamans ou même aux jeunes filles aujourd'hui? Beaucoup de communication. Il faut qu'elles prennent le temps justement de parler de ça. C'est des choses qui sont vraiment pas faciles. Moi aujourd'hui j'ai une fille, donc je sais que ça va pas être facile pour moi non plus d'en parler avec ma fille, oui. Mais qu'il faut en parler et que si elle s'ouvre à vous en tant que parent, il faut prendre le temps d'expliquer, de dire écoute, si tu te sens prête, on y va. Mais après voilà quoi, c'est vraiment beaucoup de communication. Et parce que sans la communication il n'y a rien. Donc si notre fille un jour nous demande maman je veux la pilule, il faut lui dire oui? Non, pas forcément lui dire oui. Mais moi je lui ai demandé, j'avais déjà 16 ans, donc je veux dire maintenant la moyenne c'est dans cet âge-là. Faut être réaliste. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est à 16 ans qu'on commence déjà à avoir une vie sexuelle. Oui. Donc si à cette période-là elle commence déjà à vous dire oui, écoute, je veux prendre la pilule. Un accident est très vite arrivé. Vaut mieux encore lui laisser prendre la pilule et de savoir qu'elle se protège que de ne pas savoir et de vous retrouver demain matin avec un petit enfant sur les bras. Oui. Ouais. Donc voilà. Merci d'avoir témoigné. Merci beaucoup. À vous. Au revoir. Au revoir. Et puis alors un chiffre important, on dit que les enfants ont évolué, ont changé, sont plus précoces, mais quand même l'âge moyen du premier rapport n'a pas bougé depuis 40 ans. Hein. Depuis 40 ans, c'est toujours à peu près à 17 ans, il paraît. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors, c'est pas juste aux jeunes filles. Hein. Il y a les garçons. Il faut éduquer ces garçons également. Quoi. Oui, ils sont pour quelque chose. Que cette histoire, oui, les filles, oui, elles peuvent prendre la pilule, etc. Mais les garçons, moi, j'ai entendu la plus grosse stupidité. C'est une jeune qui me parlait. Oui, il m'a dit qu'il va se retirer. Mais en 2015, on se retire, mais on peut tomber enceinte et arrêter, quoi.
et elles sont en mode de déconnexion, quoi, je pense. C'est un problème qu'on n'explique pas. Ils comprennent pas que voilà, on peut tomber enceinte si on ne se protège pas, quoi. Retirer ou pas retirer. Mais on a l'impression aussi que c'est pas dans notre éducation, d'expliquer aux garçons qui sont aussi responsables. Il faudra s'y mettre. Moi, j'ai 2 garçons. Hop, je suis prête. Si jamais il vous apprend que c'est un accident, qu'il a pas fait exprès, qu'il veut pas l'assumer. Là, il mérite une grosse baffe dans la gueule parce que attendez, ça commence tôt. Oui, la vie sexuelle des jeunes commence hyper tôt, 13-14 ans, quoi. 13-14 ans et elles sont à fond et tout, mais c'est vrai qu'elles ne savent rien. Attendez. Ils font les grands, mais c'est encore des bébés, quoi. Oui, mais attendez, la jeune fille qui a parlé juste avant, elle avait 16 ans et ils ont utilisé le préservatif. On n'est pas à l'abri d'un accident. Donc, qu'est-ce que vous allez expliquer à votre enfant ? Non, mais écoutez, déjà, si elle prend la pilule pour une jeune, c'est déjà très bien. Il faut commencer. C'est quoi se voiler la face après? Hop, un accident, hop, c'est grand-mère à 36 ans. Non, mais il faut arrêter, quoi. Ils sont à côté de la plaque. Les garçons également, ils passent, quoi. Tu vas commencer ta vie sexuelle, mon gars. Tu marches avec tes préservatifs dans ta poche, quoi. C'est quoi cette histoire? Et les maladies, et les autres maladies, ils se rendent compte? Oui, c'est vrai que le sida, ça s'est calmé un peu. Il y a gavé d'autres maladies, quoi. Ouais, c'est vrai. Et pour les jeunes filles, le papillomavirus, etc., il y a gavé de maladies, mais ils se rendent pas compte. Ils sont à côté de la plaque, quoi, les jeunes. Merci madame d'avoir témoigné, maman donc de 2 grands garçons. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. J'entends les gens qui disent que les jeunes maintenant ne savent rien dans tout ce qui concerne la sexualité. Alors, je peux vous dire que c'est totalement faux, parce que moi j'ai la trentaine et depuis l'entrée au collège, dès que vous entrez en 6e, vous avez l'infirmière qui passe dans toutes les classes. Je suis là pour tous les problèmes de sexualité. Dans les cours, il y a toujours un prof qui vous en parle, qui vous explique. Maintenant, même au primaire, ils commencent à voir ça, à dire que pour avoir un enfant, il faut un papa, une maman. Ils n'entrent pas dans le vif du sujet, mais ils commencent à en parler. Oui. Maintenant, moi, il y a un message que j'aimerais faire passer aux jeunes, et même aux parents, parce que, excusez-moi, quand je vois qu'à minuit, 1h du matin, 2h du matin, vous avez des jeunes de 13, 14 ans, des jeunes filles qui passent avec leurs petits copains, les parents, ils sont où? C'est inadmissible. 13, 14 ans. Alors, il y a plein de gens qui vous disent maintenant que c'est normal, c'est la vie. Non, c'est pas normal. Donc, les jeunes filles de 13, 14 ans ne devraient pas avoir un petit copain. Je ne dis pas tout le monde a eu un petit copain, moi-même, mais je veux dire, avant, quand vous avez un petit copain, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser comme moi. C'était tout timide, vous savez, on se donne la main, on se fait un petit béco et puis ça s'arrête à là. Maintenant, les jeunes, 11, 12 ans, 13 ans, c'est tout de suite le sexe. Les filles, attendez, si. Je travaille dans un milieu, je peux vous dire qu'il y a des jeunes qui ont 12 ans qui sont enceintes. Les parents les obligent à donner leur enfant parce qu'ils savent qu'ils sont pas capables de s'en occuper. Donc moi j'ai un conseil aux filles et aux garçons. Alors oui, effectivement, quand vous avez un copain, c'est tentant. Je comprends là-dessus, je vous comprends parfaitement. Mais pensez à après, vous avez toute la vie devant vous. Aux jeunes filles qui prennent la pilule très tôt. Combien de filles qui arrivent dans la vingtaine souhaitent avoir un enfant, sont obligées de suivre des traitements parce qu'elles ont pris la pilule très très tôt. Vous savez, ça forme comme un bouchon après à l'intérieur. Donc finalement, vous prenez il y a des répercussions sur la santé. Donc vous prenez l'abstinence. Est-ce que ce qui est mieux, c'est l'abstinence? Moi, ce que je demanderais, c'est de réfléchir avant de passer à l'acte. Oui, il y a la tentation, c'est tout à fait normal. On est humain, le corps, il a des besoins, entre guillemets, c'est tout à fait normal. Mais réfléchissez, d'accord? Aujourd'hui, vous sortez avec un garçon, pour vous, c'est l'amour de votre vie. Bon, on est encore jeune, le garçon demain rencontre quelqu'un d'autre, ou vous rencontrez quelqu'un d'autre. À chaque fois que vous allez avoir un partenaire, vous allez faire l'amour, vous allez prendre la pilule. Et la pilule ne protège pas de tout. Madame, merci beaucoup. J'espère qu'il y aura d'autres réactions sur ce sujet très intéressant. Il est 8h, voici le journal. L'actualité en 3 titres, ils entrent au Panthéon